J'ai réuni 3 personnes de 3 pays d'Afrique pendant 1 heure de temps dans une salle pour vivre une expérience qui n'a encore jamais été filmée. Alors prenez place et profitez du show. La femme n'appartient pas à la famille du père et de la mère. C'est-à-dire, ce n'est pas le père et la mère. Même on a des besoins. Que certains hommes ne comblent pas. Donc si on te trompe, c'est que nous aussi on allait chercher. Le frérot, il est beaucoup plus focalisé sur, je dirais, les anciennes gloires, tu vois. Évidemment, C'est mieux. Non, là, tu me laisses terminer, tu vois. Le corps de la femme, c'est un temple. L'homme doit venir se reposer personnellement. Je suis Manuel Aïssi, votre ami serviteur, et avec moi, j'ai 3 invités, 3 ambassadeurs de 3 pays différents qui ont accepté de participer à cette expérience avec nous. Alors, je vous présente, ils vont se présenter. On commence par celui qui est à côté de moi. Salut, moi c'est Manuel, je viens du Cameroun. Et je suis ici là pour apporter ma petite initiative, ma petite pensée à notre débat africain. OK. Salut, moi c'est Fabiola, je viens du Gabon. Et je vais un peu donner ma petite pensée sur le Gabon. D'accord. Moi, c'est Ghost, je dirais tout simplement. Je viens du Bénin. Déjà, je salue l'initiative parce que à m'inviter, c'est déjà un plaisir pour moi et débattre sur des sujets qui nous concernent en vrai. Je crois que c'est important pour nous de pouvoir le faire. Alors, bienvenue. Alors, oui, merci pour la présentation, mais vous n'avez pas vraiment donné de détails particuliers comme toi, Emmanuel. Tu viens du Cameroun, mais tu viens exactement d'où du Cameroun? Non, moi je viens de Yaoundé, précisément, du Sang, de la région du Sang. J'appartiens à la tribu Béti, mais c'est le Cameroun en général. Je suis Rundo. Et c'est comme tu m'as dit, je suis l'invité pour parler de mes mœurs, donc africaines, donc traditionnelles aussi. Mais sinon, c'est un peu ça en détail, quoi. OK. Et vous venez exactement d'où? Du Gabon. Libreville. Je suis fan. Ma sœur. Et voilà un peu ce que je peux dire sur ma petite personne. Moi, je viens du Bénin, de la capitale, Porto Novo. Même si j'ai fait beaucoup de villes et tout, mais je viens de Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale et voilà. OK. Bon, pour commencer, on va commencer avec des stéréotypes. Je sais qu'il y a un Béninois et l'Afrique entière connaît les stéréotypes qui circulent sur les Béninois. Et nous sommes ravis qu'il y aura un avec nous pour répondre un peu aux questions. Bon, on aura 3 stéréotypes de chaque pays et vous allez donner votre point de vue, si c'est vrai ou c'est faux, et vous donner un peu vos détails sur ça. Bon, on commence. Le Bénin. Un Béninois égale vaudou. Est-ce que c'est vrai? Un Béninois égale vaudou, moi, je dirais non. Je dirais non parce que un Béninois, c'est comme tout Africain. Tu vois, déjà, on commence par là. Un Béninois, c'est comme tout Africain. C'est juste que les gens ont cette idée de nous, quand tu vas quelque part, on sait que tu es Béninois. La première des choses qu'on pense de toi, c'est que voilà, tu es trop initié dans le vaudou et autres. Non, je vous confirme aujourd'hui qu'être Béninois n'a rien de tout ça. C'est comme être africain de tous les autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo et tout. On est tous ancrés dans la culture, d'accord, africaine, que presque dans tous les pays, hein, il y a le vaudou et tout. Mais bon, Oui. pour le dire une fois, encore, être Béninois ne veut pas dire forcément que voilà, c'est le vaudou. OK, merci. Bon, tu vas reprendre la deuxième question. Bon, c'est pas que je cherche que des stéréotypes que négatifs, mais c'est... Peut-être que tu vas nous donner des stéréotypes qui sont positifs du Bénin, mais c'est vraiment rare de trouver des stéréotypes positifs du Bénin. Alors, je reprends à cette deuxième question. Les Béninois sont des escrocs. Est-ce que c'est vrai? Les Béninois sont des escrocs. Non, je vais te devancer d'abord, parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, d'accord? Ouais. Et on a tendance à voir, d'accord, dans les commentaires, dans toutes les pubs qu'on voit sur Facebook et autres, qu'il y a des trucs de charlatans qu'on met dans les commentaires et tout. Évidemment. Mais moi, je peux te dire, c'est je dirais, un nouveau vice, d'accord, auquel on est confronté, je dirais, tous les Africains, tu vois. Et si pour le Bénin, on en voit beaucoup plus, voilà. Il y a, je dirais, dans tout peuple, il y a quand même des personnes qui vendent l'image de façon négative, tu vois. Mais bon, C'est être vraiment... béninois n'est pas c'est pas être escroc, d'accord? C'est être un travailleur, quelqu'un qui bosse dur,
qui se bat pour son avenir, qui se bat vraiment à avoir ce dont il a besoin pour évoluer et aider ses proches. Donc, c'est un peu ça. Être béninois n'est pas un escroc. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. Bon, oui, on va passer aux commentaires après. Et tu vas maintenant reprendre, comme tu as pris la parole, les stéréotypes camerounais. Bon, les Camerounais sont très fiers. Évidemment, quand même. Être Camerounais veut dire appartenir au continent. Connaître le continent. On a toujours cette joie de vouloir vivre, de vouloir être heureux, de pousser tout le monde à être heureux avec nous. On aime ça, ça fait partie de nous, de notre culture. On aime le mouvement. Et qu'il y a aussi un commentaire, mais il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est plus d'actualité, que les Camerounais sont les rois du football en Afrique. Mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est plus d'actualité. Bon, dire que c'est plus d'actualité, c'est comme retirer nos titres. Et ça, c'est un gros mensonge, même à vous. Nous tous, nous savons que la culture du football est née en Afrique, précisément au Cameroun. Donc, un petit surnom, le Brésil, en Afrique. Nous sommes la 10e nation de football tigré actuellement. Il y a longtemps. Non, suivant. Et nous sommes la 2e nation africaine actuellement la plus tigrée. Hormis de ça, il ne faut pas oublier quand même toutes nos légendes sportives qu'on tire derrière nos codos. Hormis du sport, football, c'est-à-dire on a derrière encore de la réserve, de l'énergie qui porte l'Afrique au sommet. Le Cameroun, c'est l'étendard du football en Afrique à l'heure actuelle. Ok. Ça reste comme ça. Merci d'avoir de ton point de vue. On va débattre ça après. La fierté du Cameroun. Ok, maintenant nous allons passer à notre très cher Fabiola. Parce que chez les Camerounais, pour préciser, nous on prononce Fabiola, mais c'est presque un tabou, n'est-ce pas? Donc Fabiola, tu vas défendre le Gabon. Et bon, on dit dans chaque foyer du Gabon, il y a une vieille sorcière qui mange les gens. J'ai jeté cette stéréotype pas mal, c'est qui d'actualité? Non, c'est faux. C'est pas du tout vrai. On est un pays beaucoup ancré dans la religion, du christianisme et tout. Donc, c'est vrai, il y a la sorcellerie dans tous les pays. Hein. Il y a des grands-mères qui pratiquent ça et tout. Mais c'est pas dans tous les foyers. Je peux vous rassurer que c'est pas dans tous les foyers. Non, mais que c'est quand même assez visible ou bien... Déjà, on parle beaucoup, c'est pas... Visible, non. C'est comme s'il marche avec l'étiquette « Je suis sorcier » sur le front. Non, c'est pas visible. C'est qu'elles sont plus belles. Ok. Bon, le deuxième commentaire, les Gabonais sont paresseux et ils aiment bien faire le paraître. Non, les Gabonais ne sont pas paresseux, tu vois. Les Gabonais, on va dire ça comment? Nous, on prône j'ai fait les études et je veux un travail à la hauteur de mes études. Tu vois, je vais pas faire des études et puis je vais me retrouver à faire un travail qui ne me correspond pas. Pourquoi avoir gaspillé ce temps sur les bancs de l'école pour au final faire un travail qui ne me correspond pas? C'est pas qu'on est paresseux, c'est juste qu'on veut des trucs à notre hauteur, c'est tout. En fait, tu as ton Dieu. Et du côté, c'était une question, je pense, c'était un stéréotype à deux volets. Il y avait aussi le faire le paraître. Oui. Ça, c'est... Oui, on aime le paraître. Désolé. Déjà, les hommes et les femmes, juste. Les hommes et les femmes, tout le monde aime le paraître, s'il vous plaît. Ok. Ça te va bien, le paraître, là. Oui. On va revenir à ce qui voulait un peu faire le débat. Bon, tu avais quelque chose à dire par rapport au fait que les Camerounais sont le roi du football, mais c'est plus d'actualité. Bon, tu voulais soutenir en disant que c'était avant. Ah oui, le frérot, il est beaucoup plus focalisé sur, je dirais, les anciennes gloires, tu vois. Évidemment. C'est sûr. Non, là, tu me laisses terminer, tu vois. Personne ne pourra le nier, d'accord, que le Cameroun est une grande nation de football. Déjà, passé par tous ceux que vous avez eus, Vivian Foé et tout, tu vois. Ça, on ne peut pas vous le refuser. Mais c'est plus d'actualité, tu vois. Vous essayez de vous chercher comme aussi nous, les Béninois. Donc, voilà, on est sur le même... sur la même longueur, quoi, tu vois. Je te réponds en clair. Ouais. Mon frère, pour savoir où on va, il faut connaître d'où on vient. Ouais. Ok. Lorsque tu dis que le Cameroun n'est plus une nation de football actuelle, c'est comme nier toutes nos superstars du football à l'heure actuelle. Non, je ne dis pas ça. Non, de le dire. Non, qui continue. Je respecte. Tu respectes, mais tu dois accepter. Tu ne dois pas respecter. Tu dois accepter le fait.
On ne te demande pas de respecter, on te demande d'accepter la vérité. Ce n'est pas une j'ai accepté vérité. qu'entre-temps, Non, ce n'est pas une vérité qu'on m'a douté. Vous étiez bon, tu vois. Vous étiez bon à voir tout ce que vous avez accompli et tout, tu vois. On était mais bon. actuellement, voilà. On est bon, il faut accepter. On est bon. Pour ça. Okay, comment? Bon, sinon, moi aussi, je vais apporter une critique dans ta réponse que tu as eue un peu plus tôt par rapport, je vais dire, à la sorcellerie du Bénin. Vous êtes devenu actuellement une référence en Afrique dans le mal, c'est-à-dire vous gâtez les gens mal. Donc, pour rien comme ça, c'est naturel, quoi. D'accord. Je veux savoir si vous-même, au Bénin, c'est ancré dans votre propre culture. Donc, quand je dis culture, c'est dit dans la mentalité que pour réussir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir régler un problème, il faut passer par l'obscurantisme. Je veux savoir si c'est un fait déjà dans la société qui est établi depuis il y a la base. D'accord. Déjà, pour te répondre, je rejoins ce que Fabiola a dit tout à l'heure. Les gens ne marchent pas dans la rue, d'accord, avec l'étiquette d'être associé et tout, tu vois. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'au Bénin, c'est beaucoup plus respecté, tu vois. Quand, voilà, il y a des mœurs qui sont respectées, c'est-à-dire, tu vois une grande personne, tu ne peux pas lui manquer de respect. Parce que, bon, quelque chose peut sortir immédiatement, tu vois. On ne sait jamais. Donc, déjà, il faudrait que tu comprennes ça, tu vois. C'est entré dans notre culture à nous. Mais si je reviens sur le fait où, moi, personnellement, je prends mon cas, moi, je suis né dans une famille chrétienne, tu vois. Moi, mon daron m'a jamais amené quelque part, faire les trucs de vaudou et autres, tu vois. Tout ce que je connais sur le vaudou, c'est moi, je suis parti chercher. Tu comprends? Je suis parti chercher comment ça se passe au niveau de la culture et tout, tu vois. Donc, c'est pour te dire... Et c'est apporté, quoi. Quoi? Et c'est apporté. C'est apporté? Qu'est-ce qui est apporté? Non, c'est une culture. Apporté, c'est-à-dire, si c'est que tu veux chercher, c'est pas loin. Non, ouais, c'est apporté. Non, c'est apporté demain, ça. Faudrait qu'on se le dise, c'est apporté demain. Mais ça ne voudra pas dire que tout le monde pratique ça, tu vois. Mais la majeure partie des personnes que tu rencontres dans la rue ou bien dans des événements quelque part, sois sûr qu'il y en a forcément là-dedans qui ne sont pas faciles à... Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Par contre, vous avez un stéréotype on appelle ça escroc, je crois. Mais pourquoi seulement c'est hasardé sur votre escroquerie? Oui, sur et surtout que les Camerounais sont des escrocs. Non, parce que c'est un stéréotype très puissant de leur côté. Oui. Bon, donc, je veux savoir aussi pourquoi cette étiquette sur vous? Chez les Béninois. Chez vous. Chez les Camerounais. Bon. La vérité, c'est que la corruption, ce n'est pas caché de tout le monde. On a été classé 20 fois dans plusieurs catégories en Afrique en termes de corruption, détournement, tout ça. Ce qui fait maintenant que nos jeunes petits frères, nous-mêmes, notre propre génération et la génération vieillissante, ils ont déjà mis un système en place de corruption où tout le monde s'est fait aller, quoi. Parce qu'on pense d'abord, si moi, je suis là maintenant et qu'on me propose, on ne veut plus faire pour l'ensemble, en fait. Je ne sais pas si vous voulez comprendre un peu mon idée. On n'est plus là pour penser pour les autres. On pense d'abord pour son propre bien. Je peux pas employer le mot mapatisme. C'est devenu le mapatisme. Ce qui signifie, si je peux profiter, je profite. Tant pis si je puise dans les caisses au pas un moyen illégal. Je profite d'abord. Et ils continuent, ils exportent la culture là, à l'extérieur. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas tout le monde. Mais je ne connais pas certains qui ne refusent pas la corruption. Moi, je suis, si on me propose, j'accepte, bien évidemment. Pourquoi pas? En pleine chaîne. Bien sûr. Non, mais c'est ça, oui. Parce que ça fait à partir de nos mœurs. Et je ne vois pas, si c'est qu'on nous a laissé comme ça veut dire que ça va continuer à grandir. Mais seulement juste qu'à l'extérieur, essayons de modérer. Parce que quelque part, le changement doit commencer quelque part. Et si ça doit commencer par moi, bon, ça peut, mais pour le moment, là... Ok. Bon, je voudrais qu'on passe sur un autre volet. Que vous répondez, ceux qui vont reconnaître que l'ago, bon, on sait qu'en Afrique, on a ce thème français, mais au quartier, on ne cause pas toujours le français, quoi. Dans chaque communauté, il y a c'est dit.
Bon, je voudrais que vous puissiez, si quelqu'un se reconnaît dans les l'argot que je vais dire, qu'il puisse un peu donner la signification de ce que ça veut dire chez lui, quoi. Bon, il y a... La première expression, c'est « on dit quoi ». C'est valable chez qui? C'est chez nous aussi. Bon, ça va. Dis quoi? Ça veut dire comment tu vas, quelle est la situation, c'est un peu ça. Et au Bénin aussi, comment on dit quoi? Ouais, on dit quoi, mais bon, non, je pourrais dire, on est plus ancré dans le patois quand il s'agit du quartier, tu vois. On dit quoi maintenant au Bénin? On peut dire planter, tu vois, souci, planter, tu vois, un truc du genre. Il y a aussi, je fais ça en 2, 4, 6. Je fais ça rapidement. Au Cameroun. Ouais. Bon, 2, 4, 6, là veut dire, j'organise, c'est une façon d'abord de dire que j'organise mon plan pour faire quelque chose de négatif. Parce que 2, 4, 6, là veut dire qu'il y a quelque chose de négatif. Au Cameroun, ça veut dire que je vais faire un truc. Mauvais. Bon, mais chez nous, c'est plus 4, 4, 2. 4, 4, 2. C'est en 4, 4, 2. 4, 2. Vous êtes plus dans les bails de football. 4, 4, 2. Oui, Par un contre, classement 4, 4, 2. c'est négatif chez nous, mais 2, 4, 6, c'est le faire rapidement. Genre, et 4, 4, 2, c'est... C'est le côté négatif. C'est comme je vois ça, tu me rejoins. Donc, c'est juste qu'on a inversé la chose. Tu prends du temps pour faire quelque chose de négatif, mais rapidement aussi. 4, et 4, au Bénin, non. Donc, vous communiquez beaucoup plus en patois. Ouais. Et on dit bonjour, comment tu vas en Bénin, ta langue vernaculaire. On dit Eka. Oui, Eka. Bon, tu sais pas ta langue vernaculaire. Ça rejoint, tu vois. Non, écoute, si c'est le fond, bon, tout le monde dit bonjour. Vous savez le fond? Non, le fond, c'est pas le fond. C'est pas le fond du Gabon. Le fond. On dit bonjour. Bon. Même un illettré peut dire bonjour et tout. Donc, c'est pas trop. Et aussi, cette expression-ci, c'est doux. Pardon? C'est doux. C'est doux. Oui, par contre, ça, c'était un Béninois qui m'avait dit ça. Je comprenais pas la chose parce que, bon, j'avais fait la cuisine et je l'avais proposé le truc. Il a mangé et il me dit, c'est trop doux. Et là, je comprenais pas. Dans ma tête, c'était que c'est trop bon. Donc, je me disais, peut-être qu'il dit que c'est trop bon. Après, il me dit, non, c'est trop doux, faut pas manger comme ça, c'est trop doux. Après, je dis, mais c'est trop bon, mais il faut pas manger. Je comprends pas. Après, c'est là, quand je demande à d'autres personnes, c'est là qu'on me dit que parfois, ça veut dire que c'est trop sucré. Sucré, ouais. Oui, donc, faut pas, moi, c'est pas toujours que c'est bon. C'est bon. C'est doux, c'est bon. Donc, que c'est trop sucré, il faut pas. Oui. Mais ça veut aussi dire que c'est bon. Ouais, ça veut aussi mais vous avez votre expression là où tu fais aux hommes, tu fais aux hommes. C'est votre expression dans le béninois. Quelle est l'expression? Tu fais aux hommes. Tu fais aux hommes. Tu fais aux hommes. Tu fais aux hommes. Ouais, non, sûrement, c'est pas une expression. Non, ça, c'est pas une expression béninoise. Bon, et aussi que j'ai tué qui? Et tué qui? Je sais pas comment traduire ça. Bon. Mais oui, on dit ça. Genre, pourquoi je vais faire ça? Non, dans une phrase. Que j'ai tué qui? Genre, tu m'as dit quelque chose et puis moi, pour te répondre en mode je ne vais pas faire ça, je te dis que j'ai tué qui pour faire la chose que tu me demandes de faire. C'est un peu comme une justification qui montre que tu ne peux pas faire la chose ou quelque chose ne peut pas t'arriver parce que tu n'es pas arrivé à l'escrime, quoi. Bon, on va passer à la prochaine partie qui sont les récits personnels. On voudrait un peu connaître comment est-ce que dans la vie quotidienne dans vos différents pays, par exemple au Bénin, vous pouvez un peu nous raconter à quoi ressemble le lundi d'un jeune au Bénin. Son matin, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait dans l'après-midi, un lundi commun, quoi. Ok, bon. Tu te lèves le matin, il y a la bonne dame du quartier que tu iras choper vite fait, tu vois. Et le plat qu'on mange le plus au Bénin, le matin, c'est atassi. Atassi. Ouais, c'est le riz. On rajoute l'haricot au riz, tu vois. C'est un message qu'on fait. Et après, il y a la friture à côté. Les plantains frits. Ouais, voilà. Et après, il y a le plantain, il y a l'œuf et tout qui accompagne le plat. Donc. Tout ça pour le matin? Ouais, pour le matin, gars, je te dis la vérité. C'est chaud, tu vois. Donc après ça, bon, ça dépend aussi. Si je prends le cas où il y a la rentrée, tu vois, et tu dois aller à l'école, tu te lèves le matin, tu fais les choses que tu as fait et tout, et voilà, tu vas à l'école. À 10h, il y a la récréation. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais chez nous, c'est comme ça. À 10h, donc, tu vas à la cantine, tu essaies de prendre ce que je viens de dire, la tassie, ou bien tu prends le pain, et voilà, tu rentres en classe. À midi, il y a la nourriture qui est une nourriture phare au Bénin, tu vois. On appelle ça le wor, tu vois, la pâte de maïs. Oui. À midi, voilà, tu manges ça. Bon,
dans presque tous les foyers, à 90% quand même des foyers, à midi, c'est ça. Et un samedi soir, non, un vendredi soir, ça dépend. C'est quoi le vendredi soir au Bénin? Le vendredi soir, déjà, le vendredi vers 17h, tu vois, les visages sont... Il y a la joie, tu vois. Parce que tu te dis, après une dure semaine de travail, il faudrait quand même que tu te relasses. Tu vois, donc, le vendredi direct, le soir, voilà, il y a la fête, car. Et la fête, ça continue jusqu'au dimanche. Sans oublier, hein, entre-temps, tu rentres chez toi, tu apprends. Il ne faudrait pas que je vende l'image d'un Béninois qui fait la fête tout le temps et tout. Non. Tu fais la fête, mais tu apprends aussi derrière, tu vois. Donc, voilà. Et comment faire la fête et apprendre? Non, mais bon, on va passer à autre chose, passons ça à côté de temps. Non, je te réponds direct. Tu peux faire la fête et apprendre. Déjà, tu ne fais pas la fête pendant toute une journée. Souvent, tu veux faire la fête et tu peux faire la fête pendant 2 heures, 3 heures de temps, tu vois. Après, tu rentres chez toi. Tu n'es quand même pas, je sais pas, tu fais la fête du matin au soir. Non, ce n'est pas possible. Souvent, c'est dans la soirée, voilà, vous vous retrouvez entre potes, vous discutez et il y a les bouteilles qui se vident et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et pour le Gabon, ça se passe comment chez vous? Un lundi matin... Un lundi matin. C'est un enfant, papa, maman. Elle n'a pas l'habitude de sortir. C'est même pas que je n'ai pas l'habitude de sortir, mais je vais parler pour chez moi. On prenait le petit déjeuner le matin. Non, votre petit déjeuner, c'est quoi exactement? Genre les œufs, le pain, le lait. C'est ça, je disais. Genre comme à l'européenne, quoi. Voilà. Il n'y a pas... Vous n'avez pas de truc... Pas te déposer en voiture. Si, des fois, on prenait les gâteaux avec le haricot, le kounou. Le kounou? Voilà. Et puis, il y a les coupés. C'est genre, je sais pas, si c'est le bœuf ou quoi, on découpe et puis on mange ça aussi le matin. Des légumes? Mais c'est pas les légumes, c'est une viande en fait qu'on fait braiser. C'est des messieurs qui vendent ça au Carrefour. Tu peux acheter pour 500, tu peux prendre ça. Pour le petit déjeuner? Oui. Wow. Avec du pain. OK. Ou du manioc. Et un vendredi soir? Constipation. C'est le vouga. C'est le vouga le vendredi soir. Et vouga, jusqu'au qui veut dire... Qui veut dire la fête. Genre, ça va péter. Ça va péter. Donc, c'est un peu ça au Gabon. Et pour vous, au Cameroun, ça se passe comment le lundi matin? Là, le lundi, toi, en général. Au continent, comment ça se passe? Bon, chez nous, au continent, d'abord, les journées sont toutes les mêmes. Hein, parce que chez nous, il faut dire la vérité, c'est que le matin, chaque coin de la rue, tu vas voir au moins une femme qui fait des beignets haricots qu'on appelle chez nous le BHB. Beignets bouillis haricots. Ça ne coûte pas cher. 150, 200, tu as l'aise, tu calmes. Haricots de 100, besoin de... bouillis de 50. Tu peux poser les plats. Tu manges. Quand tu pars à l'école, généralement, c'est la même chose qu'on vend. À part, on met des œufs, tout. Ça, c'est pour un élève ou un étudiant. Bon, Et même les gars de l'université, je pense. Bon, même c'est une référence, en fait. C'est une nourriture matinale. C'est une référence. Les grandes personnes déjeunent avec, les enfants déjeunent avec, les vieillards déjeunent avec. Donc, c'est dans le même game. Dans l'après-midi, bon, personnellement, moi, je ne mange pas trop dans les après-midi. Mais généralement, ce que les gens mangent dans l'après-midi, ils mangent des pains avec de diverses garnitures, comme le chocolat, le beurre. Genre, juste pour faire descendre un peu l'appétit, quoi. Oui, mais pour les mets, on aura un chapitre pour parler des mets. Mais je voulais beaucoup plus connaître l'expérience, quoi. Genre, ça ressemble à quoi? Genre, bon, dès que je prends mon petit déjeuner, je dois prendre la moto, je prendre le taxi, je sais pas, pour aller à l'école ou aller au travail. Les moyens de transport, la moto, le taxi, les moyens de transport plus fidèles, ce sont les pieds. Bon, et à quoi ressemble un vendredi soir au continent? Donc, tu vois, début de semaine, c'est normal, c'est responsable. Mais à partir du week-end, là... Donc, si vous commencez à partir du samedi? Donc, chez nous, quelques samedis. Vendredi, même déjà, c'est lancé. Tu vois, même en statut partout, c'est lancé. On appelle un joker. Il y a toujours moins 500 pour boire une bière jusqu'à dimanche soir. Tu vas te battre. Bon. Il y a un fléau beaucoup qui domine chez nous. On trouve l'alcool à chaque coin. Parce que chez nous, on nous rend addict à tout. Cigarettes, alcool, stupéfiants, ça, c'est un problème. Si on parle, il y a de la corruption, ça ne peut pas manquer. Parce que la jeunesse... Ils font de paix. Parce que oui, parce que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour parler aussi. Il faut dire généralement ce qui impacte la vie sociale des jeunes. Si tu vois un jeune qui a eu à fréquenter, qui se retrouve sans boulot, mais tu penses qu'il va faire quoi? Il va être addict au fléau de la société, la cigarette, l'alcool. Bon, tout ce qui est dans le mal, parce que
il n'a rien à faire. Il n'a pas d'occupation. Il n'a pas d'occupation. Il va toujours se retrouver en groupe. Là, il va boire de la bière, il va fumer, il va manger du BHB, il va dormir. C'est ça son quotidien. Donc, le vendredi, chez nous, c'est la fête. Les boîtes de nuit, ça manque pas de personnes. Donc, Non, mais tu vois, est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu plus des détails du Gabon? Parce que vous nous présentez beaucoup plus le Gabon. Je ne sais pas si vous avez quand même des frères ou des sœurs. Déjà, vous présentez beaucoup plus le point de vue d'une fille à la maison. Déjà, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est l'Europe? Parce que tu nous présentes le Gabon comme l'Europe. On ne parle pas d'un cas général. Oui, c'est quoi la vie d'un jeune? Le lundi d'un jeune, ça ressemble à quoi? Genre, il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il va à l'école. Oui. S'il est étudiant. Oui. Et au sorti de là, il peut boire sa bière. Hein. Au Gabon, on est le premier pays, je crois, à consommer de l'alcool. Voilà. Ah, vous avez dévancé les Camerounais, quoi. Ouais, c'est les premiers. Ils sont les premiers en ce moment. Vraiment ça. Vous êtes des petits joueurs. Vous êtes un petit peuple comme ça, là, vous buvez l'alcool. Mais Non. calmons-nous. Hein. Non, mais toi, tu ne bois pas. C'est pas que je ne bois pas, mais je ne consomme pas à outrance, en fait. Pas une consommatrice à Voilà. votre gamme. Tu consommes. Mais les Gabonais peuvent boire. Ils n'ont pas un jour précis. Sauf que le vendredi, c'est consacré à ça. Vendredi, samedi. Ne cherche pas un Gabonais. Pardon. Est-ce que vous avez aussi un thème, comme chez les Camerounais, on dit Njoka? Vous avez On utilise une Njoka, mais en ce moment, c'est plus le Vouga. le Vouga et Bavi. Bavi. Avec Bavi, mais... Là, on va en boîte ce soir, quoi, tu vois. On va s'éclater, mais avec Bavi. Bon, moi aussi, j'ai un souci. Vous n'avez pas aussi des petits coins... Parce que c'est pas tout le monde qui parle en boîte. Il y a toujours des petits maquis chez nous. Non, les cabarets, les petits... On a des petits points matango. Non, toujours. Bon, chez nous, on a un musique traditionnel là qu'on appelle le dontol. Ouais. Chez nous, c'est entre nos bars qui dominent en ce moment. Transparent comme Entre ça. nos bars. Mais ça fait mal. Comme entre encore. nos jeunes. Ça fait mal. C'est en plein air, il y a les chaises partout. Et c'est la fête. Donc, c'est en plein air. La bière la plus consommée chez vous, c'est laquelle? C'est la béninoise. La béninoise. Ouais. Chez vous, c'est quoi? C'est la bière réputée au pays. Et, Ah. oui, La et, régab. Ils ont souvent le nom, genre. oui, c'est et Gabonais j'ai aussi aussi. appris un truc assez... Je voudrais que tu Chez nous, m'écris un peu c'est ça. l'âge de Jésus. C'est la quoi en fait? L'âge de Jésus. Excusez-nous. Je voudrais aussi que vous éclairiez sur un truc. J'ai la béninoise. J'ai lu un truc qui disait que au Bénin, les premiers mots d'un enfant, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est le béninois. Le béninois. Oui. Est-ce que c'est d'actualité ou bien c'est... Bon, moi, j'ai jamais entendu ça parce que déjà, un nouveau-né, la première des choses qu'il apprend à dire, c'est maman. Tu vois, naturellement, donc. Ah, j'ai cru que c'était un truc un peu plus profond et que tu pouvais un peu nous éclairer sur la chose. Bien. Bon, moi, j'ai pas. Les béninois. Non, béninois, c'est ta nationalité, c'est tout. Ok. Mais quand tu nais dans une famille, la première des choses que tu apprends à dire, c'est maman. Parce que tu es avec maman tout le temps et tout. Donc, je pense que c'est le premier mot que tu apprends à dire. Ok. Voilà, quoi. C'est que nous allons passer au prochain chapitre de notre discussion. On va explorer un peu la culture. Bon, là, on va parler un peu de mariage. On sait qu'en Afrique, il y a... Bon, dans le mariage, c'est encore tout un grand concept. Et on sait qu'il y a le mariage traditionnel, le mariage à l'église, le mariage à la mairie. Et je voudrais un peu que vous classiez peut-être un peu chez vous. Déjà, l'importance, par importance, qu'est-ce qui est prime beaucoup plus chez vous? Et que vous nous décrivez un peu à quoi ressemble le mariage traditionnel chez vous. Déjà, la dot, en fonction de vos tribus, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tribus. Donc, c'est juste un point de vue d'une tribu dans tout le pays, quoi. Donc, on commence par le Bénin. Bon, déjà, je commence par le fait où vous vous êtes attirés. D'accord? Je commence déjà par là. Au cours du cheminement, ça vient l'étape où vous vous fiancez. On commence avec les fiançailles. Ouais, sans passer au traditionnel. Non. Les fiançailles d'abord. Les fiançailles au Bénin, c'est quand tu prends la décision d'aller rencontrer les parents de celle avec qui tu sors. Tu vois, tu pars avec peut-être un truc, on appelle ça chez nous sorabi. Tu vois, sorabi, c'est l'alcool. Le vin, comme vous appelez chez vous. Tu vois, avec une petite enveloppe. Mais c'est pas genre, c'est pas forcément tu dois aller avec une enveloppe, mais histoire que les parents sachent que voilà, c'est toi qui es en train de sortir avec leur fille et tout.
et vous parlez et tout. Et après, quand il s'agit maintenant du mariage, il y a la dot qui intervient. Tu viens chez c'est pas toi-même, tu délègues une partie de ta famille qui vont rencontrer tes beaux-parents. Voilà, donc eux, ils listent ce dont ils ont besoin pour que les trucs se passent bien. Toi, et la partie que tu... Donc là, c'est déjà, on entame déjà la partie traditionnelle. Ouais, la partie traditionnelle. J'ai voulu commencer par là pour que vous ayez plus de détails sur ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc après, ceux que tu as envoyés reviennent avec une feuille où il y a déjà ce dont tu as besoin pour payer la dot et tout. Et maintenant, bon, ça dépend, hein. Si entre-temps, la fille n'est pas tombée enceinte et tout, hein, donc je prends le cas typique où voilà, on fait les choses selon les normes. Vous vous rencontrez, tu vas voir ses parents et tout, on te donne la liste, la dot, et tu payes tout ça. Voilà. Donc après, il y a le mariage de l'église. Tu comprends? Le mariage, après la dot, c'est un peu comme une cérémonie qu'on fait chez nous. Et il y a la belle famille qui vient, ils se retrouvent, on festoie et tout, tu vois. Donc après, il y a le mariage de l'église pour les chrétiens, bien sûr. Et vous allez à l'église et tout, vous revenez. Et après, il y a la grande cérémonie pour le mariage. Parce que il y a un truc à spécifier. Quand il s'agit de la dot, c'est beaucoup plus en famille. Tu vois, c'est pas un truc trop exposé. Tu comprends? C'est le mariage de l'église maintenant. Après le mariage de l'église, il y a la cérémonie qu'on invite voilà, tout le monde à venir. Voilà, y prendre part. Donc, après ça, je pense que c'est tout. Hein, c'est ce qui se passe généralement chez nous. Ok, et au Gabon, c'est Au Gabon, c'est pratiquement la même chose, mais on va aller dans les détails. On commence par les présentations. Oui, sans te couper un peu, je voulais savoir, par ordre d'importance, parce que c'était une question à deux volets. À deux volets, ouais. Oui, on classe comment? Déjà, qu'est-ce qui vient? Les fiançailles d'abord. Oui. Tu vas rencontrer les parents de ta... Non, classifier le mariage traditionnel, mariage ce qui est important chez nous. Et oui. Non, c'est le mariage traditionnel. Oui, après... Ouais. Le mariage traditionnel, c'est important. Le premier. Ouais, le premier. Et le deuxième, c'est... C'est le mariage de l'église. Après, on fait les papiers après, si on veut. Ouais. Ok. Chez nous, je disais, c'est d'abord les présentations, genre les fiançailles, comme vous l'appelez. Après, on part au mariage à la coutume, où les parents donnent une liste, tout le monde fait ses doléances dans la liste, chacun choisit ce qu'il veut. Et chez nous, par contre, on donne de l'argent. Vous faites la liste et vous donnez de l'argent? Chez nous, on fait une liste. Les parents peuvent même te demander des trucs exorbitants comme un salon, un climatiseur, un congélateur, une voiture. Ah, tu lèves chez l'enfant. Voilà. Ah. Et en plus, te demander une somme de 2 millions, 3 millions et en montant. Genre pour la vie, quoi. Au Bénin, c'est pas aussi exorbitant ou bien? Bon, je dirais, je suis un Béninois, je dirais pas je suis un Béninois lambda, tu vois, parce que moi, je partage toujours pas le point de vue de ce qui se passe généralement dans la société. Je vais faire une petite parenthèse sur ce que tu as soulevé comme point. Le fait où, dans la liste de la dot, il y a quand même des sommes exorbitantes que le prétendu mari doit payer, tu vois. Moi, je pense que c'est un volet des choses que, normalement, on doit corriger. En Afrique, je parle de ça, je rejoins le fait où on s'est attirés, nous deux, tu vois. On est dans un cheminement pour fonder une famille, une vie de couple et tout, des enfants et tout. Moi, je ne me vois pas, d'accord, dans la posture de pouvoir aller te payer. Tes parents t'ont inscrit à l'école, tu es parti à l'école, tu as eu des diplômes autant que moi, tu vois. Autant que tu es important à tes parents, je suis important à mes parents aussi, tu vois. Donc, moi, je ne me vois pas dans une posture où, en termes de, voilà, votre fille, je la désire et tout, je dois payer le ciel pour elle. Non, moi, je ne me vois pas dans cette posture. Chez nous, c'est la culture. C'est une critique qui ouvre notre débat. Hein. Pardon? Oui. C'est une belle critique qui ouvre notre débat. Non, il faut aller dire ça à mon père. Dans ce débat. Oui. Je le dis d'un point de vue personnel, tu vois. Oui. Je le dis d'un point de vue personnel. Moi, je ne me vois pas parce que le contraire, si un instant, on pourrait se reposer les bonnes questions et se dire si c'est maintenant le mari qu'on doit doter. Bah,
Bah, Non, mais là, c'est un autre je volet. n'ai pas c'est un fini autre de parler. volet. En même Oui, temps, tu oui, ne sais pas ce fini, qu'on fait fini. pour le mari. Donc, Oui, waouh. écoute d'abord. Non, Ouais, donnez- justement, donnez- nous sommes en train donnez- de parler de ça. Qu'est-ce il y a que la la femme dot. fait pour le mari? Il y a la dot. On donne de l'argent, comme je disais. Et quand le mariage est fini, les parents ont accepté les présents de la belle famille. Après, il fallait déposer la femme chez elle. Et pour ça, on paye le matériel pour la femme et son mari. C'est la en famille équipe. de la femme La qui famille dépose, de la femme part va déposer déposer. la femme. Effectivement. Donc, Chez nous, on pareil. paye des trucs, genre la machine à laver, la vaisselle, les La trucs. famille de la femme. Oui, et on part déposer la femme. Il faut- Dire il faut dire comment que ça, c'est le foyer. Avec D'accord. ce C'est qu'on... pour les citoyens lambda qui ont Waouh, l'argent dans les waouh, poches. waouh. Merci d'avoir soulevé ce point. Bon, C'est on va passer avec le c'est pour ceux Cameroun. qui ont l'argent, Chez regarde. vous, et on prime déjà. Qu'est-ce qui est le plus important? Sur le traditionnel. C'est le traditionnel. Ensuite, le mariage à l'état civil, après l'église. Donc, chez vous, l'église vient. Oui. Mais au contraire, chez vous, c'est l'église Non, après. c'est après. Ok. Bon, moi, de ma petite expérience sur le terrain. En tant que. Parce que De moi, quelle ethnie? je suis Ewondo. Maneman Bechi. Ça sent pas toi fort. chez nous. Et on dit comme Taïk. Comme taille. Bon, chez nous, le traditionnel intervient d'abord, avant le civil, ou bien, parce que chez nous, le traditionnel compte en 99%. La femme n'appartient pas à la famille du père et de la mère. C'est-à-dire, ce n'est pas le père et la mère, en fait, que la fille appartient. Elle appartient à tout un village, toute une tribu qui doivent manger. Donc, ce qui signifie que chez nous, quand tu veux épouser une fille, frangin, si tu étais pauvre, tu dois chercher des moyens parce qu'elle n'est pas gratuite. Chez nous, on achète la femme. En clair, il te donne le mot clair parce que Les rapports entre hommes et femmes, c'est un partage. Tu partages, je partage, n'est-ce pas? Maintenant, si toi, ton partage ne me plaît pas, j'ai le droit aussi d'aller combler ça ailleurs, non? est revenu chez moi. Tu fais bien la même chose et tu reviens. Chez nous, maintenant, la jeunesse, c'est que pour être bien vu par une petite, par exemple, il faut être un danger boy. Que la nature va se charger à ce qu'il le fasse et qu'il réussisse pour te donner une leçon. en Si fait. c'est ça, alors, si c'est une bonne leçon avec l'argent. Non, c'est pas une bonne, c'est parce que toi, tu veux déjà pas admettre que